j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour le jour 14 du calendrier de l'Avent livresque. Aujourd'hui, une nouvelle découverte et c'est une petite découverte qui m'a été suggérée sur Insta par Dounia Book, voilà, qui justement en plus elle était en train de le relire quand j'ai lancé l'appel à témoignage, on va dire entre guillemets, et je m'en doutais, je savais quasiment qu'elle allait me proposer celui-là. Donc aujourd'hui on va parler de L'échappée de Julie Tremblay. Donc comme d'habitude je te mets la petite tête, enfin le petit choix de Dounia qui est là, et c'est une new romance. Donc du coup, il y en a pas énormément en fait dans la section pour le moment depuis le début. Donc d'un côté c'est bien parce que du coup on a tous les styles, donc ça c'est très bien. Et du coup je vais commencer par t'en parler, etc. Personnellement, je l'ai vu passer moi quand il est sorti parce que les éditeurs, enfin la maison d'édition, j'ai quelques livres quoi, pas mal de leurs livres, une bonne partie en fait, certaines séries que j'ai faites chez eux parce que j'ai adoré. Et du coup, je sais que cette maison d'édition enfin cette collection en tout cas, a fermé ce mois-ci ou le mois dernier. Donc bon, dommage. Mais en tout cas, il m'avait tenté à l'époque et j'avais toujours pas craqué. Donc là, on va voir. Et puis on va découvrir en même temps la vie de Dounia du coup. Alors, L'échappée, c'est un livre du coup de Julie Tremblay, comme je disais. Il fait 316 pages, donc c'est pas énorme. Et il est publié du coup, enfin il était... Enfin, il est plus, mais il est publié aux éditions Et moi, la collection Et moi, qui est une collection de Robert Laffont, je crois. Non, pas de Robert Laffont. C'est une sous-collection, une sous-branche de je sais plus. Enfin, j'en ai pas un là. J'en ai un là-bas en haut, mais bon. C'est une sous-collection de je sais plus quelle maison d'édition. Bon bref, donc elle a été fermée. Et donc comme d'habitude, je suis sur Babelio, et comment dire, le livre a récolté une note de 4,35 sur 5 sur 102 notes, donc c'est très bien. Je trouve que c'est beaucoup, enfin c'est pas mal quoi. Mais bon, après comme je disais la dernière fois, moi je me fie pas trop à ça parce que voilà. Mais c'est vrai que c'est pas mal. Au niveau du coup de résumé, on va découvrir ça parce que je t'avoue que je suis pareil, impatiente. Je pense qu'en fait, c'est pas sympa Dounia, je sens que je vais craquer. J'avais pas craqué à l'époque et là je pense que je suis partie pour. Bon bref, le résumé. À 22 ans, son diplôme de la Sorbonne en poche, Anne Ménard décide de partir au Canada. De petit boulot en petit boulot, son itinéraire la mène jusqu'à Myers Lake, un petit coin de paradis perdu au fond de l'Ontario. Ce qui ne devait être qu'un simple travail saisonnier va prendre une tournure différente lorsqu'Anne fait la rencontre du fils du domaine. Si Nathan se montre très avenant avec Anne, Ethan est beaucoup plus difficile à cerner. Être ex-star de hockey, il a vu sa carrière prendre brutalement fin et tous ses rêves s'envoler. Déterminée à mieux le connaître, Anne ne se laisse pas intimider par l'attitude revêche du jeune homme. Encore faut-il que celui-ci baisse la garde et accepte de s'ouvrir. Bon, alors là, rien que le résumé, pour moi, c'est une romance classique. Mais je pense qu'il doit y avoir un truc en plus ou quoi, parce que Dounia, sinon, elle n'en parlerait pas. Ça serait pas... je ne pense pas. Alors, au niveau de... Dans les grands espaces canadiens, la rencontre entre une jeune Française et un joueur de hockey brisé par la vie. Ok. Au niveau des thèmes abordés, bon... Est-ce que je dois te faire un dessin? Roman d'amour, un peu thriller-drame, bon, plutôt drame je pense. Résilience, huis clos, culpabilité, handicap. D'accord. Canada, quête de soi, nu adulte, romance contemporaine, romance, accident. Ok, c'est pas mal, du coup ça veut dire que le résumé ne donne pas tout. Ok, bon, on verra. Et au niveau des citations, qu'est-ce qu'il y a de beau? Ah, déjà la première, la vie vous change, elle vous maltraite, elle vous recrache et vous force à aller de l'avant. C'est vrai que c'est pas con ça. C'est pas con, c'est un peu vrai. La chance, ça se provoque, disait mon coach quand j'étais jeune. Tu veux quelque chose, tu te bats pour l'avoir, rien ne te tombera gratuitement entre les mains. Alors fais tes choix, mais fais-les bien. Quand tu t'es décidé, garde ton but en tête et ne lâche rien. J'ai eu un bug parce que j'ai cru que ma caméra s'arrêtait. Ouais. Ok, bah ça c'est pas... En fait, je pense savoir pourquoi Dounia tu l'as proposé. Et enfin, je vois à peu près parce que en fait, moi c'est là déjà les deux premières citations, c'est des choses qui résonnent en moi parce que c'est des choses qui sont un peu pas mon leitmotiv dans la vie, mais
C'est des choses que si je veux quelque chose, je l'obtiens par moi-même et je fais tout pour essayer de l'avoir. Si j'y arrive pas, bah c'est pas grave, pas de regret, mais... Et c'est tout, quoi. Mais... Ok. Ensuite, une autre petite citation, tant qu'à faire. Les rêves se brisent, d'autres se créent, le tout, c'était de ne jamais renoncer. Alors je sais pas au niveau du point de vue, si on est du point de vue des deux en fait, du coup d'Ethan et de Anne. Oh là là, je pense que c'est une petite romance qui va me plaire ça. Au fond de moi, une sensation particulière s'installa. J'aurais voulu rester ainsi pour toujours. Ce n'était pas seulement du consentement, c'était un sentiment d'appartenance, de bonheur. Le sentiment de me trouver là où je devais être, d'être exceptionnel, exactement là où je devais être. Être avec lui. Ici avec lui, pardon. On ne baisse pas les bras quand on sait ce que l'on veut. Oui, d'accord. Bon. Vivre, ouais, ça je l'ai déjà dit. Et comment fait-on pour remonter un homme qui est déjà au fond du trou, mais qui refuse d'attraper la corde? Eh ben ça, faudra peut-être le découvrir dans le bouquin. Je veux réaliser, je veux vivre ma vie comme je l'entends, comme je le désire, parce que je n'ai rien à perdre. Ok, bon, bah déjà, je trouve que les citations vont me mettre bien en bouche. Et je pense que ça peut être une super lecture. Ça peut être une super lecture. Bon, on va passer au livre que si tu as lu, ça pourrait peut-être te donner une idée sur l'échappée, si ça peut te plaire ou pas. Du coup, il y a Love Deal de Alfreda Henry, donc je ne connais pas du tout, c'est publié chez Harlequin, il me semble. Perso, je connais pas Paris Risqué de Belinda Bond-Smith, je connais pas non plus, j'ai déjà vu passer, hein, mais j'ai jamais lu. D'espoir et de promesses de François de Bourdin, non plus. Imparfait de Emma Green. Alors Emma Green, franchement, si on arrive à le louper, je sais pas comment on fait, mais j'en ai lu aucun. Pas encore, je sais pas par lequel commencer. Je vois des très bons avis, hein, mais après, j'ai assez de new romance comme ça à lire. Mais c'est vrai qu'à un moment ou à un autre, il faudra que je vois si ça peut me plaire ou pas. Bad Romance, le tome 2 de Céline Mancelon. Alors, je sais pas si à l'heure où tu verras ce jour de Noël, enfin ce jour du calendrier de l'Avent, ce jour de Noël, tu auras vu peut-être l'update lecture où j'ai lu le tome 1, enfin écoutez le tome 1, mais en tout cas j'ai décidé de mettre le tome 2 directement à vendre. Donc, voilà. Ça veut tout dire, hein. Et en fait, j'ai pas aimé du tout le tome 1, mais je pense que c'est le côté aussi... Enfin, les personnages, j'ai pas accroché, et pour moi, c'était un after revisité, donc je sais pas si le tome 2, c'est d'autres personnages, donc c'est peut-être différent, donc je vais pas donner mon avis comme ça, mais en tout cas, le tome 1, ça avait pas été ça, donc bon. Le tome 3 de la saga Torslace, donc de S.C. Stephens, donc Intrépide, donc c'est la saga insaisissable, insatiable, intrépide, je sais plus quoi. Ça c'est une saga que j'avais lue quand on commence tous et toutes le nu adulte, et j'avais beaucoup aimé à l'époque, donc du coup ça tourne autour de ça, donc bon, ça me tente quand même, hein. Ça me tente quand même, à voir. Mais je sais que les romances de chez Moi, elles m'avaient plu, donc... Enfin, celles que j'ai en tout cas dans la bibliothèque m'ont plu énormément, donc il y a les A Big Lines aussi qui sont sortis chez elle, et enfin dans cette maison, enfin dans cette collection plutôt, et j'avais beaucoup aimé aussi, donc peut-être que... Voilà, mais bon, à voir. On va passer maintenant à la vie de Dounia, parce qu'elle m'a envoyé un joli mail, j'étais trop contente, un mail rempli, bien rempli, et en gros elle explique pourquoi, etc. Enfin c'est sa chronique en fait. Et du coup je suis trop contente, et du coup on va découvrir ça ensemble, comme ça peut-être ça donnera encore plus envie. Du coup, L'échappée de Julie Tremblay est mon one-shot coup de cœur depuis mes débuts sur Bookstagram. Donc ça c'est déjà... on sait déjà que c'est un one-shot, donc ça c'est déjà très bien. Alors, certaines me diront que ce n'est pas l'histoire du siècle, mais c'est tout un ensemble de choses qui rendent cette histoire particulière à mon cœur. L'histoire est celle d'Anne qui décide d'entamer un road trip au Canada après avoir vécu un drame. Elle se retrouve à Myers Lake, un coin reculé hors du temps où elle sera saisonnière. Mais ce qu'Anne ignore, c'est qu'elle va devenir le moteur de la reconstruction d'un homme. Ethan est une ancienne star de hockey dont la vie a basculé du jour au lendemain. Il a perdu tout espoir et envie de se battre, mais sa rencontre avec Anne va complètement changer la donne et peut-être lui donner un semblant d'espoir auquel se raccrocher.
Je suis une lectrice qui a toujours eu un faible pour les livres où les personnages masculins, où le personnage masculin est en difficulté. Le fait qu'il a besoin d'une personne pour sortir rend toujours un personnage bourru, plus humain, plus attendrissant. Et ça, je suis bien d'accord. Ethan va être imbuvable avec Anne. Merde, ça j'aime pas. Mais elle ne se laisse pas faire. Ah, ça c'est bien. Au contraire, elle va malgré elle entrer dans une situation qui ne la regarde pas, mais la touche au plus profond d'elle-même. Elle va s'imposer dans la vie d'Ethan de façon brutale, entre guillemets. Elle fera ce que tout l'entourage de celui-ci n'a jamais osé faire. Elle va aussi encaisser énormément de choses pour l'aider au détriment de sa reconstruction personnelle. Vu comment on parle Dounia, là, ça a l'air vraiment pas mal quand même. Hein. Ce que j'ai adoré dans ce livre, c'est la bulle qui se construit petit à petit autour d'eux. Le fait qu'ils se retrouvent chaque jour dans un endroit loin du monde extérieur va rendre leurs échanges plus forts, plus intenses. Les joutes verbales entre Ethan et Anne vont petit à petit se transformer en coïncidences. Mais le moment des choix va très rapidement les faire revenir à la réalité. Anne n'est là que provisoirement, et lui ne peut s'imaginer avoir la force de continuer son combat seul. L'handicap d'Ethan est quelque chose qui le rend vulnérable, mais n'amoindrit pas son côté mâle dominant. D'accord. Forcément, hein, dans une loi adulte, ça m'aurait pas étonné, tiens. Il est totalement renfermé sur lui-même et refuse catégoriquement l'aide de qui que ce soit, mais petit à petit, on comprend que derrière ce comportement détestable se trouve en fait un homme complètement effrayé par sa situation et par un futur incertain. Ok. Donc, ça me fait penser un peu... J'ai déjà lu un truc comme ça. Merde, c'est quoi ? Je sais plus le nom. Mais ça me fait penser un peu à Avant toi, en fait, au final... bon, même si Avant toi, c'est pas la même partie de... Enfin, c'est pas le même délire, on va dire, mais le côté où, justement, le personnage masculin est résigné, il a envie de se suicider, etc., et... Enfin, au point de vouloir se suicider, de faire des tentatives de suicide, et en fait, il y a le personnage féminin qui arrive, et ça change la donne, enfin, pas du jour au lendemain, mais petit à petit, et j'avais beaucoup aimé ce côté-là dans Avant toi. Le gros point fort pour moi, c'est vraiment la plume de l'auteur. Elle nous fait découvrir des paysages grâce à ses mots, elle détaille exactement ce qu'il faut quand il faut, sans non plus nous abrutir de détails inutiles. Quand je referme ce livre, je me dis toujours que j'aimerais tellement visiter le Canada. Ok. En plus, j'aimerais bien visiter le Canada aussi. Ce n'est pas certes l'histoire du siècle, mais tous ces petits éléments mis bout à bout ont permis à mon cœur de lectrice d'apprécier chaque page de ce livre et de le relire au moins une fois par an. XXO, Dounia Books. Bah franchement, merci beaucoup Dounia pour ta chronique et ton avis, parce que du coup moi ça me tente beaucoup. N'hésite pas à toi à dire en commentaire si ça te tente, mais j'avoue que moi ça me tente pas mal. Ouais, je pense que je vais essayer de me le trouver, parce qu'en plus je pense que ça peut être compliqué là, de les trouver. Je sais pas s'il a été réédité en poche, mais j'espère qu'il est trouvable quand même, parce que c'est vrai que de temps en temps... Après une petite fantaisie young adulte, là, ça fait du bien de lire des histoires comme ça, je trouve. Enfin, ça donne de l'espoir, etc. Et vu les extraits que j'ai pu lire, ça m'a donné envie aussi. Donc voilà, on tape dans le mille, je pense. Du coup, cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle t'a plu, que ce petit jour t'a plu. Et puis et tout. J'espère que tu t'attends pas par contre à avoir des décos de Noël partout. J'avoue, là on est le 14e jour, j'ai toujours pas décoré et je décorerai pas parce qu'en fait, je vais te dire un truc, je n'ai pas de déco de Noël à la maison. Tout simplement parce que j'ai un chat qui grimpe partout, qui fait des conneries, etc. Et je sais que s'il voit un arbre de Noël et puis des guirlandes, déjà j'en avais un petit peu quand j'étais en appartement, il était déjà ouf. Donc je sais que c'est même pas la peine. Donc du coup j'ai pas de déco de Noël, enfin voilà, tu t'attends pas à avoir des Pères Noël, etc. Je suis désolée, mais en fait l'esprit quand même, comme je disais dans la vidéo d'intro du premier jour, c'est vraiment de partager. C'est pas un calendrier de l'Avent en tant que tel, mais c'est vraiment le côté de partager en fait des avis de chacun, des livres qu'on n'a pas vus souvent sur les réseaux sur l'année, et même bien avant, et de te faire partager tout ça en fait, et d'échanger en commentaire. Donc c'est le concept du calendrier, mais c'est pas un calendrier. Peut-être que l'année prochaine, je vais voir comment faire le calendrier, mais en tout cas, j'espère que du coup ce 14e jour t'a plu, que ce livre peut-être te tente ou pas. N'hésite pas à le dire en commentaire si tu as aimé cette vidéo. Donc comme d'habitude, tu peux laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et si tu n'es pas abonné à la chaîne et si tu veux voir la suite, et si aussi tu trouves que tu regardes souvent, un peu trop souvent des vidéos de ma chaîne, ben abonne-toi, ça fait toujours plaisir. Bref, on se dit du coup à demain.